Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, un petit peu enrhumée, mais ça va aller, ça va se faire. C'est le temps qui veut ça, voilà, la pluie, le vent, il fait chaud, il fait moins chaud, enfin bref. J'imagine que vous aussi, vous avez ce genre de soucis actuellement. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance astro, hein. Donc là, j'en suis au Poisson pour le mois de mars 2025, ok, puisqu'on a fait Capricorne Verseau. Alors, déjà, bien sûr, je vous remercie pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. Super. En plus, je vois que vous vous répondez les uns les autres, vous vous aidez. Pardon. Donc ça, c'est génial. Vraiment, bravo, bravo à vous pour cette solidarité, hein. Donc, alors, on va parler un petit peu. Alors, je voulais faire juste un petit coucou à une consoeur qui s'appelle Alice. Alice S. Et voilà, je lui fais un petit coucou parce que ben, ouais, elle est vraiment ce qu'elle dit dans ses vidéos fait beaucoup avancer en tout cas. Et donc je vous invite à aller voir sa chaîne Alice Tis, hein, si vous voulez, pour apprendre des choses, je le dirais, hein, au niveau spirituel. C'est très riche. Voilà, c'était le petit aparté, hein, pour cette consoeur. Donc alors les poissons, signe d'eau, hein, avec Cancer et Scorpion. Signe double, comme le Gémeaux. Donc c'est vrai que le Poisson, il est insaisissable, hein, c'est un peu ça l'image. Je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment la principale caractéristique. Comme le Verseau, comme les signes d'air, hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de couples, hein. Poisson, Verseau, Poisson, Balance, Poisson, Gémeaux. Poisson, Gémeaux, hein, souvent, hein. Et donc c'est assez compatible à ce niveau-là. Donc le Poisson, bien sûr, c'est les émotions, hein. Il est très sensible, ok. Et donc il faut faire attention aussi à, comme le Cancer, hein, il est susceptible, hein. Et alors c'est des personnes qui donnent beaucoup aux autres aussi, hein. Le Poisson, il est vraiment dans le. Alors c'est Neptune, hein, la planète du Poisson. Neptune, c'est la planète du rêve, de l'imagination, euh, de tout ce qui est un petit peu caché, hein. Donc il y a beaucoup de médiums, hein, beaucoup de gens dans le domaine ésotérique qui sont Poissons, hein. Mais c'est aussi les illusions Neptune, hein. Donc il faut faire attention, voilà, à ne pas trop rêver, hein, comme les cancers, hein, ne pas rêver sa vie, on va dire, mais essayer de redescendre sur Terre. Voilà. Donc grande compatibilité justement avec les signes de Terre, Vierge, Taureau, Capricorne, justement, qui représentent un ancrage pour le Poisson. Ok. Signe de Feu aussi. Bon, c'est un petit peu moins courant. Après, ça tout dépend des ascendants, bien sûr. Ok. Comme je vous l'ai déjà dit, les placements dans le thème astral, bien sûr. C'est un peu moins courant a priori, mais il y en a, évidemment. Poisson-Lion, Poisson-Bélier, ok. Mais c'est plus les signes de terre. Les signes d'eau, bien sûr. Les signes d'air, ok. Allez, on y va pour les poissons. Alors, s'il vous plaît. Allez, donnez-nous les messages, s'il vous plaît, aujourd'hui pour les personnes qui me regardent, s'il vous plaît. Les messages pour les personnes du signe du Poisson qui me regardent aujourd'hui pour le mois de mars 2025. Quel message vous avez à délivrer, s'il vous plaît? Guide. Allez, pour nos amis Poissons, s'il vous plaît. Qui me regardent. Je vais quand même bien les cartes parce que je les ai pas battues, je crois, tout à l'heure. Rebattues, pardon. Allez, pour nos amis Poissons, s'il vous plaît, pour le mois de mars. Qu'est-ce que vous avez comme message? Allez, c'est parti. Hop. Justice. Ça commence bien. Justice divine. Le 9 d'épée. Quelqu'un qui a du mal à dormir. L'as de pentacle. Magnifique. Magnifique, magnifique. Le 3 de pentacle. Ok, pas mal. Le magicien. Très belle carte.
Le 4 d'épée. Bon, bah après le souci, on se repose. C'est plutôt pas mal. Le 2 d'épée. Pas mal d'épée quand même, hein. Beaucoup de pensées, les taureaux. Les poissons. Le 6 de coupe. Ouais, vous êtes beaucoup dans votre mental. L'étoile. Magnifique. Actuellement, peut-être. Le roi de coupe. Ok. L'impératrice. Ça va certainement parler. Ça va être une guidance sentimentale. Ouais. Le 8 de coupe. Dos de deck. Le 5 de bâton. Donc votre énergie actuelle, ami poisson quand même, avec cette carte-là, vous êtes un peu dans des batailles actuellement. Hein. Peut-être que ça concerne le travail. Peut-être. Mais on vous dit que vous gardez votre force. Hein. Vous gardez votre pouvoir. Hein. Même si les choses sont un peu lentes, vous gardez votre pouvoir, vous retrouvez votre pouvoir, à mon avis. Hein. Mais vous devez un petit peu batailler là au niveau peut-être du travail. Hein. Peut-être. Allez, on va voir ça. Pardon. Donc, on voit déjà, première carte, la justice. Donc, la justice, ça nous indique que vous allez avoir, maintenant, voilà, à ce stade de votre vie, vous allez obtenir le résultat de ce que vous avez, de ce que vous avez semé, quoi. Ok ? Vous allez, vous allez voir les fruits de ce que vous avez, les fruits de vos efforts, quoi. Ok ? Et l'univers va vous aider. Donc, l'univers, là, il est en train de justement de vous aider, comme on dit, en coulisses, quoi, pour justement rétablir l'ordre dans votre vie. L'ordre, c'est-à-dire tous les efforts que vous avez fournis, vous allez en voir les résultats positifs maintenant dans votre vie. Donc il y a une situation qui a pu vous créer pas mal de soucis, pas mal de pensées, vous empêcher de dormir éventuellement, vous créez des pensées négatives, quoi, d'accord ? Donc une situation, une personne, d'accord ? Bon, ce qu'on vous dit maintenant, c'est la seule carte vraiment, entre guillemets, négative du jeu. Hein. Mais qu'est-ce qu'on vous dit maintenant ? Que ça, c'est fini. Hein. Donc cette situation-là où vous avez dû peut-être vous disputer, je sais pas, vous étiez en désaccord avec quelqu'un, une situation, il y a eu des discussions houleuses. Hein. Là, c'est pas juste un débat d'idées, hein, c'est plus que ça, quoi. Ok ? Vous avez dû vous battre avec des personnes. Ok ? Mais on vous dit que pour l'instant, voilà, toute cette situation, elle est terminée parce que il est prévu un nouveau départ pour vous, ok ? Là, on vous dit que vous allez avoir un nouveau départ, donc peut-être professionnellement, parce que là, on est dans le denier, et là aussi d'ailleurs. Peut-être que ça concerne cette première partie, le travail chez certains. Vous prenez ce qui vous parle, vous savez bien, c'est quand même des guidances générales, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle. Et les énergies sont interchangeables, comme je le dis toujours. Et ce sont des énergies. Donc ça peut être homme-femme, vous voyez, c'est interchangeable. On a l'impératrice, ça peut être un empereur, d'accord ? Voilà. Donc, nouveau départ, nouvel emploi. On change de travail, on change d'activité. On commence une nouvelle activité et on apprend peut-être même des nouvelles choses. Vous voyez, avec le 3 de Pentacle, ça veut dire que ça y est, on collabore avec des gens, on est en formation. Vous voyez, on se forme dans un groupe, vous voyez. Sur des nouvelles choses, des nouvelles compétences. On acquiert de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances qui vont nous faire avancer, quoi. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? C'est plutôt pas mal. Alors, là, avec le 2 d'épée, là, je vois que vous avez des doutes, mes amis poissons. Là, vous vous dites, j'y vois pas clair, c'est le brouillard, quoi. Ok ? Voilà, mais là, cette carte du magicien, justement, elle est là pour vous dire que no panique. Ça veut dire vous avez toutes les ressources en vous pour y arriver, à ce nouvel emploi, à cette nouvelle compétence, à ce nouveau diplôme. Vous voyez, il y a des gens qui se remettent aux études, par exemple. Vous avez toutes les ressources en vous pour arriver à votre objectif, ok ? Même si
vous n'avez pas forcément vu tout de suite, c'était un petit peu confus dans votre tête, vous n'avez pas vu tout de suite les résultats, vous n'avez peut-être pas trouvé la bonne voie, ça c'est fini, ok? Et ce qu'on vous dit, bah c'est ça. Bah vous pouvez vous reposer là maintenant. D'ailleurs, on vous conseille peut-être même de vous reposer. Vous avez assez travaillé maintenant, ok? Vous pouvez vous reposer, d'accord? Alors, ça peut être aussi, ça peut tout à fait être dans le domaine sentimental. L'as de Pentacle, ça peut être aussi un partenaire avec qui on est en désaccord, vous voyez, voilà, avec qui on a eu peut-être un passé assez long, quelqu'un avec qui on est resté longtemps, ok, que l'on laisse derrière soi. D'ailleurs, c'est la carte qu'on a à la fin, ok. Donc, ça peut tout à fait être transposable en amour parce que on a cette carte là qui nous parle de nostalgie du passé, qui nous parle peut-être d'une personne du passé, ok, à laquelle vous pensez, d'accord. Pour l'instant, je la vois pas là directement tout de suite, mais elle est là, je pense. Voilà. Donc cette personne du passé, donc vous pensez à elle, elle pense à vous, ok. Vous êtes nostalgique. Peut-être que justement, vous ne voyez pas forcément ce qui peut se passer avec cette personne. Vous voyez, pour l'instant, c'est un peu embrouillé, c'est un peu flou. Vous voyez pas, quoi. Vous voyez le bandeau là sur les yeux. Donc la personne, elle voit pas. Il y a ses pensées qui tournent dans sa tête. On est dans les épées. Mais donc ça concerne une situation ou une personne. Moi, je dirais plus une personne. On a le roi de coupe et l'impératrice, ok. Une personne du passé où je dirais que pour l'instant, vous ne voyez pas ce qui va se passer, ok. C'est un petit peu flou. Mais en attendant, on vous dit que de ne pas s'inquiéter, voyez. Si vous vous inquiétez au sujet de cette personne, de cette situation, peut-être vous la voyez pas, elle ne communique pas, elle ne vous appelle pas, elle ne vous donne pas d'informations, on vous dit que il y aura bien un nouveau départ avec cette personne. On le confirme. Et il va y avoir beaucoup d'échanges après, ok. Et qu'en plus, vous avez toutes les ressources en vous pour j'allais dire attendre, patienter, gérer l'attente éventuellement, gérer cette situation, gérer ce stress. Vous avez tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Bah oui. Eh ben on vous dit que vous avez guéri, mes amis poissons. Vos blessures d'avant, sont guéries, d'accord? Vous avez fait un travail sur vous, voilà. Vous avez pris conscience de certaines choses dans votre vie, vous avez modifié des choses pour accéder à votre bonheur, en fait. Le but, c'est toujours ça. Le but, c'est bien sûr, d'aller vers son bonheur. C'est pas juste pour dire tiens, ça y est, j'ai pris conscience. Non, non, c'est pour justement savoir déjà mieux se connaître, être beaucoup plus authentique déjà, montrer aux autres qui vous êtes vraiment, voilà, sans artifice quoi, sans masque. Vous assumez qui vous êtes, j'allais dire. Vous êtes fidèle à vos idées, fidèle à vous-même, et aussi pour avancer vers quelque chose de mieux pour nous, et surtout pour savoir ce qu'il vous faut dans la vie pour être heureux. C'est ça en fait le nœud, c'est de savoir qu'est-ce qui va me rendre heureuse dans ma vie. Être avec cette personne du passé. Voilà, éventuellement. Ok? Et vous y êtes arrivé, amis poissons. Donc ça, c'est plutôt très, très positif. C'est une très belle carte. Ça veut dire aussi que vous avez de l'intuition. C'est un peu la grande prêtresse. Vous avez l'intuition pour vous-même de ce qu'il vous faut. Vous êtes très intuitif, amis poissons. Ça, je l'ai pas dit, mais ça tombe sous le sens, quoi. Les signes d'eau, de toute manière, très, très, très intuitif. Très sensible, ultra, ultra sensible. Donc vous savez intuitivement, vous comprenez tout ce qui est subtil, quoi, très rapidement, ok? Alors, allons-y, on y va. On a un roi de cœur ici, et on a l'impératrice. Donc c'est vous. Ou c'est vous, énergie féminine, en impératrice, ou c'est vous, ami poisson, en roi de coupe, d'accord? Alors, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui gère ses émotions, qui est au clair, qui est posé, qui est empathique, vous voyez, qui ressemble au signe d'eau, tout à fait. Énergie signe d'eau,
c'est-à-dire empathie, compassion, à l'écoute des autres, bienveillant, voilà, intuitif encore une fois, qui et qui partage aussi ses émotions avec l'être aimé, bien sûr, qui va dire je t'aime à quelqu'un, voilà, qui va être capable de dire je t'aime, je te veux dans ma vie, voilà, je pense à toi depuis X temps, etc., etc. Ok. Et en face, donc ça peut être aussi vous, mesdames poissons, vous êtes en énergie d'impératrice. Donc ça c'est magnifique. C'est comme si ce roi de coupe, énergie masculine, vous étiez en admiration devant cette énergie féminine, parce que l'impératrice, on va dire, elle a tout accompli. Elle est accomplie en tant que femme, voilà. Elle a bien sûr de l'intuition, évidemment. Elle a la maîtrise de ses émotions. Elle garde la main sur sa vie. Vous voyez, elle sait déjà, elle a fait toutes ses compréhensions, elle sait ce qui est bon pour elle sait vers quoi elle doit aller, elle sait ce qu'elle doit éviter, quel type de personne elle doit éviter, quelle situation elle doit éviter. Donc très important, ok. Et ben vous avez ce roi de coupe qui la regarde en plus, voilà. Donc on parle bien d'un couple ici, avec deux énergies quand même assez puissantes. On n'est pas dans des pages, on n'est pas dans des cavaliers, on est dans un roi et une impératrice. Donc, vous voyez ces énergies-là, donc essayez d'adapter à votre situation. Si vous ressentez ce type d'énergie, ça peut être vous, ok? Et on voit que, eh bien, alors, soit c'est l'impératrice, ou soit c'est soit l'énergie masculine ou féminine, vous décidez de laisser, voilà, c'est ce que je disais, tout ce qui ne vous convient pas en amour derrière vous. Situation toxique, personne toxique, personne narcissique, voire plus, ok. Bref, tout ce qui ne vous convient pas, tout ce qui vous rend pas heureux, heureuse, vous laissez, vous décidez de laisser derrière vous et vous regardez vers l'horizon. Là, je vais recommencer, je vais rencontrer des nouvelles personnes. Je veux me tourner vers mon avenir, et je veux être confiant, optimiste, confiante aussi pour l'avenir, en amour, d'accord? Et je me déleste complètement de tous mes bagages émotionnels. Voilà, concernant l'amour, quoi. Ok? Allez, on continue. On va creuser un peu cette histoire. Allez. Alors déjà, on va voir. Donc là, c'est peut-être plus l'énergie féminine qui était un petit peu coincée dans une situation, peut-être. Ouais, peut-être plus. Quoique. Ouais, d'accord. Excusez-moi. Alors, moi, je vais recouvrir déjà, justement, ces deux énergies. D'ailleurs, je vais les mettre à part. Voilà, on va faire ça. Tac, tac, tac. Je vais les mettre ici, ces deux énergies. Voilà, parfait. Allez, roi de coupe, impératrice. On y va pour le roi de coupe. On va voir qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, sur ce roi de coupe pour mes amis poissons. Regarde, ce soir. S'il vous plaît. Message vous avez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce roi de coupe, s'il vous plaît. Allez. Alors, le roi de coupe. Et on a un roi d'épée déjà. Donc, le roi de coupe, il décide, il tranche. C'est pas de détails. Là, on est dans l'énergie du Verseau, ok? C'est un peu l'énergie inverse. C'est-à-dire que le roi de coupe, il est plus dans les émotions, ok? Même s'il gère ses émotions, mais c'est plus l'énergie d'eau, d'accord? Signe d'eau. Là, on est plus sur l'énergie du Verseau, ok? Donc, on a un roi de coupe qui est très clair dans sa tête, qui est très lucide, qui tranche, qui est vraiment, qui sait ce qu'il veut, qui décide. Et il n'y a pas il tergiverse pas, comme on dit, ok? Donc, on voit que, voilà, c'est pas, c'est quelqu'un qui va être clair dans ses explications, quelqu'un qui va être, voilà, clair, précis, ok? Alors, il a peut-être subi des trahisons, ce roi de coupe, peut-être. Alors peut-être d'un roi d'épée, peut-être, peut-être. Mais en tout cas, il y a eu des trahisons. Ouais. Eh oui.
Et là, on nous dit avec la carte du jugement, en fait, bah, que enfin, ce roi de coupe, il a droit au bonheur maintenant. Ça y est, c'est bon, il a passé les étapes, il a passé les tests, comme on dit. Hein. On lui a mis des situations devant lui et il a passé les tests haut la main. Hein. Et là, il y a la carte du magicien aussi. Hein. Donc maintenant, on va l'aider à aller vers son bonheur. Okay, c'est ce que la carte du jugement nous indique. C'est, vous voyez, avec la trompette, c'est une trompette, mais bon, c'est pas une trompette, mais bref, c'est comme si on annonçait, voilà, c'est l'annonce officielle, quoi, d'accord. On va vous mettre votre bonheur, quoi, on va vous aider à trouver votre bonheur, parce qu'il a été trahi, hein. Eh oui, hein. Peut-être par quelqu'un d'assez froid, peut-être c'est ce roi d'épée, hein. Peut-être que cette énergie masculine a été trahie, hein, par une énergie assez froide, vous voyez, quelqu'un quelqu'un de froid, quelqu'un de distant, quelqu'un de froid. Mais en tout cas, maintenant, c'est fini. Hein. Là, c'est le karma, hein, le retour de karma aussi. Hein. Ouais. Et c'est quelqu'un, en tout cas, maintenant, il va plus se taire. Hein. Là, il va faire des révélations. Hein. Terminer. Hein. Terminer les gentillesses, le faire plaisir, voyez, ne pas vexer, ne pas ceci, cela, faire attention. Non, 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 terminer là. Parce que là, la personne qui est en face, là, elle n'a pas hésité, hein. Elle a tranché, hein, c'est le cas de le dire. Donc lui, ce roi de coupe, hein, énergie masculine, si c'est vous, monsieur Poisson, hein, bah là, vous allez parler. Hein. Et bien, vous allez dire bien ce que vous pensez. Hein. Il n'y a pas de problème. Bravo. Bravo à vous. Bah, il faut que les gens aussi comprennent. Hein. Il faut aussi que les gens comprennent et assument les conséquences de leurs actions. C'est normal. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc cette personne, cette énergie masculine, elle quitte donc une énergie bien sûr qui était vraiment négative pour lui, hein, déjà, en lui disant exactement ce qu'il pense. Ça peut parler d'un voyage aussi. Hein. Cette situation, elle était lourde. C'est une situation qui a été lourde à porter. On ne sait pas exactement, on sait pas exactement si c'est le travail qui est concerné ou pas. Mais en tout cas, ça a été dur à porter. Ouais, très très lourd. On est au 9 de bâton là, hein. Donc c'est terminé, hein, pour ainsi dire. Hein. Si on a le 10, pardon, on est au 10. Donc pour lui, c'est terminé, mais ça a été très lourd à porter. Certainement, il s'est rendu compte que quelqu'un n'était pas fiable. Et maintenant, il s'amuse, il profite. Et il a bien raison. Il profite des bons moments. Voilà. Alors, il est actuellement dans une période de stagnation, hein, de pause. Voilà. On vous dit que ce masculin, pour l'instant, voilà, il est tranquille. Il a besoin hein, de cette période. Il y a une période d'attente. Hein, peut-être qu'elle est subie aussi hein, par lui. Hein. Peut-être qu'il doit régler des choses, d'accord, par rapport à cette situation. Ça peut concerner la famille, ça peut concerner de l'argent, vous voyez. C'est pas sorti, mais et il s'en sort plutôt pas mal, hein. Ok. Donc, messieurs poissons, hein, si c'est vous, bon, bah c'est bon, vous avez tout compris. Hein. Vous avez compris, vous avez l'intuition. Hein. Vous aviez peut-être même su hein, que cette personne vous trahissait, quoi. D'accord. Vous volez de l'argent, vous, voilà, hein, par exemple. Ça peut être aussi une énergie féminine, quelqu'un qui vous a trompé hein, physiquement, par exemple, ou une énergie masculine, pareil. Enfin, quelqu'un qui vous a trompé, qui vous a menti, d'accord. Mais vous le saviez, hein, vous aviez l'intuition pour vous-même. Vous, d'ailleurs, maintenant, je dirais que ça glisse sur vous, quoi. Ok. C'est exactement cette énergie-là. Maintenant, vous êtes au-dessus de tout ça, quoi. Et vous aviez compris, hein. Vous aviez tout compris, quoi. Ben, et voilà. Et vous avancez dans votre vie. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Allez. Et maintenant, ça y est, vous reprenez vos activités. Vous allez voir peut-être cette impératrice. Voilà. Vous allez, voilà, vous allez contacter cette personne. Vous allez, voilà, parler avec elle, communiquer. Hein. C'est ce que ça nous dit, en tout cas. Vous commencez quelque chose de nouveau. Ça y est. Vous êtes passé de l'autre côté. La déception est passée. Vous avez compris ce qu'il fallait comprendre. Vous êtes bien maintenant. Vous êtes tranquille et vous avancez.
Ça, c'est super. C'est ça. C'est exactement ce qu'on nous... Voilà, c'est bien, parce qu'au moins, c'est clair. Les cartes, elles mentent jamais, hein, c'est ce que je dis. Vous allez contacter cette féminine, cette énergie féminine d'impératrice ou d'empereur, ok, pour un rendez-vous galant, hein, on est dans la coupe là, hein, on est dans les sentiments, hein, d'accord. Donc non seulement vous vous mettez en action sur en général, hein, là on est dans le feu là, ok, vous entreprenez des nouvelles choses, mais ça fait partie de vos projets en plus. Vous avez certainement d'autres projets, mais il y a aussi ce projet-là, vous rapprochez de cette impératrice. Et ben voilà, et vous y allez. Alors, on est dans une énergie de page, on avait quand même le roi de coupe là, mais vous y allez doucement, doucement mais sûrement. Voilà, donc vous donnez des nouvelles, c'est bien ça. Vous contactez cette personne, vous communiquez avec elle. Alors, vous vous sentez un peu coincé. J'avoue que là, avec cette carte, vous vous mettez des freins, vous avez des peurs. Qu'est-ce qu'elle va me répondre? Est-ce qu'elle va me répondre positivement? Est-ce qu'elle va me répondre tout court? Est-ce qu'elle va répondre à mon message, etc. Est-ce qu'elle va être d'accord? Est-ce qu'elle va être fâchée? Est-ce qu'elle, voyez, enfin, vous vous posez quand même des questions, mais voyez, c'est des questions limitantes pour vous. Ça va bien se passer. C'est vous qui vous mettez toutes ces idées dans la tête. Donc, hop, chassez tout ça, mes amis poissons. Hein, ça va bien se passer, ok? Ça va bien se passer. Parce que oui, vous avez dû livrer des batailles, vous avez dû vous vous êtes fait vous avez dû moralement certainement voilà encaisser beaucoup de choses, hein, et vous battre contre des gens. On l'a vu déjà au tout début, hein. Donc ça a été quand même lourd pour vous, ok. Donc voilà, est-ce que vous vous sentez capable? Est-ce que il y a plein de choses qui vont traverser votre esprit, mais ne vous inquiétez pas, hein. Ça va bien se passer. Vous êtes beaucoup dans le travail actuellement, vous vous mettez à fond dans le travail, vous êtes hyper impliqué. C'est ce que ça nous dit, hein. Est-ce que vous voulez quand même, hein, en plus, je dirais qu'ici, ce tirage, c'est quelqu'un qui a de nouveaux projets professionnels et parallèlement un projet amoureux. C'est exactement la vibration de ce tirage. Voilà, hein, c'est différent de peut-être des autres tirages, mais c'est ça. On a une personne là qui, ça y est, il a des projets quoi, mais on peut avoir plusieurs types de projets, hein. Donc c'est comme si il avait traversé une période difficile et ça y est, il revient à lui, il se dit ça y est, mon bonheur, moi je peux l'atteindre, hein, et je vais l'atteindre, hein. On a affaire à quelqu'un qui est décidé, hein, aussi, hein. Et cette personne, elle veut une stabilité sentimentale, amoureuse, hein. Elle veut de la stabilité, elle veut de l'officialisation, elle veut se marier. C'est ce que ça nous dit, hein. Elle veut être heureuse en famille. Ok. Donc il y a le travail, où ça veut dire aussi que vous allez mettre beaucoup d'énergie à ça, pour obtenir ça, cette stabilité. Ça peut vouloir dire ça aussi. Allez, on passe maintenant à notre impératrice. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette énergie féminine qui peut être, hein, bien sûr, hein, donc mesdames poissons, hein, vous pouvez être dans ce rôle-là, bien d'accord. Allez, donc notre impératrice, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette impératrice, s'il vous plaît? Alors déjà, l'impératrice, hein, ça nous indique que vous vivez votre best life, vous êtes ok dans votre vie, pour vous, ça roule dans votre vie, hein, vous êtes heureuse, hein, peut-être seule, et en tout cas, vous vivez très très bien votre solitude. Vous avez trouvé, hein, des façons d'être heureuse, voilà. Et pour vous, ça roule, hein. C'est ce que ça nous dit, cette énergie, hein, d'accord? Vous avez de l'intuition, vous avez la sagesse, enfin voilà. Vous êtes arrivé, vous êtes accompli, vous avez certainement fait de travail intérieur, bien sûr, et vous êtes déjà dans cette transformation, hein. Ah, voilà le roi de Pentacle. Donc ce roi de coupe, hein, c'est le roi de Pentacle aussi, hein. C'est la même personne, hein. Alors attendez, je vais quand même voir quand même. Mais à mon avis, oui. Oui. Donc là, en fait, alors c'est peut-être une deuxième personne. Oui, peut-être. Beaucoup de pentacles. Beaucoup de pentacles. Waouh. Pour moi, c'est la même personne, hein. C'est juste que ce roi de coupe, c'était pour nous montrer l'énergie
de quelqu'un qui est plutôt bienveillant. Vous voyez, pour montrer son énergie, on peut avoir plusieurs énergies. Hein. On peut être très fougueux, bienveillant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, le roi de coupe, c'était pour nous montrer le côté sensible, j'allais dire, de la personne. Hein. Bienveillante, comme je disais tout à l'heure, plutôt signe d'eau, ok. Il n'empêche que là, on a un roi de denier. On a plein de deniers là. On a, alors, roi de denier, c'est quelqu'un de bien établi dans la vie, quelqu'un qui a réussi dans la vie, ok. Quelqu'un qui est stable, ok, qui peut être plus âgé que vous, hein, mesdames poissons. Quelqu'un qui est généreux, hein, qui peut être généreux et aussi en amour, et qui est prêt aussi, hein, à se mettre, à créer une nouvelle relation avec vous, équilibrée. D'accord? Voilà. Encore une fois, le denier, ça peut être financier, enfin, on va dire dans un premier temps, mais c'est aussi le bonheur, hein, en général. Hein. Donc là, justement, le page de Pentacle, bah, le voilà. Hein. Donc il y a bien un nouveau départ, hein, ce qu'on nous avait confirmé avec l'As tout à l'heure. Hein. Il y a bien un nouveau départ. Alors peut-être que le professionnel est lié à ça, hein, peut-être, ok. Vous me direz, hein, ça peut chez certains, d'accord, ça peut être ça. Pour certains, pour d'autres, ça peut être uniquement sentimental, d'accord. Donc là, on a bien un nouveau départ, ok, une nouvelle activité pro. Je sais pas, quelque chose quoi, quelque chose qui va en tout cas bah, vous plaire, quelque chose qui va durer. Hein. Avec le denier, on a c'est des signes de terre. Hein. Donc ça peut être un signe de terre. Hein. Vierge, Capricorne, Taureau, plutôt Vierge, Capricorne d'ailleurs, plutôt Vierge même. Ok. Et on a le cavalier de denier. Ok. Donc là, on est dans la stabilité. Alors, moi, je dirais que cette impératrice, c'est ce qu'elle souhaite avant tout, parce que ça tombe sur elle, toutes ces cartes. Donc, quelqu'un de stable, quelqu'un qui va être généreux en amour, d'accord? On va pas non plus quelqu'un de généreux en argent, peut-être pas quand même, hein? C'est pas une femme vénale, j'espère. Non, l'impératrice, non, c'est pas son style. Après, voilà, tout est possible, hein, ok? Là, on est quand même sur la volonté de démarrer une nouvelle histoire qui va durer, quelque chose de pérenne, d'accord? Quelque chose de stable. Et on l'a vu tout à l'heure, hein, avec le 4 de bâton. Hein. C'est ce que veut aussi ce roi de coupe. Hein. Cette personne, par contre, elle est un peu lente. On a le cavalier de denier. On nous dit que elle va prendre son temps pour arriver vers cette impératrice, ok? Alors, il se peut que vous, mesdames poissons, donc énergie impératrice, vous ayez beaucoup de gens autour de vous. Peut-être vous avez une vie sociale animée, avec très remplie, avec plein de gens, beaucoup d'amis qui gravitent, ou dans votre travail peut-être aussi. Hein, vous êtes connu peut-être. Hein, pardon. Et donc c'est ce que ça nous indique. Ça peut vouloir dire aussi que vous avez beaucoup de sollicitations amoureuses aussi, hein, bien sûr. Ce qui ne serait pas étonnant. Alors ça veut dire aussi que il y a eu quand même des chagrins, hein, dus à vos anciennes relations aussi. Et oui, ça veut dire ça aussi. Mais que maintenant, vous en êtes largement sorti. Hein. Le 9 de Pentacle, c'est la personne célibataire. La personne aussi indépendante, comment dire, à son compte. Mais ça veut dire, voilà, je vis ma best life. Hein. Moi, je suis bien. Hein. Comme je disais tout à l'heure, je vis très bien ma solitude. J'ai trouvé mon bonheur. Je profite du moment présent, des gens qui m'entourent, qui m'aiment, vous voyez. Et les choses vont arriver à moi, quoi. Hein, c'est exactement ça. Ok. Après, oui, avoir eu, bien sûr, hein, des relations qui n'ont pas forcément fonctionné. Et vous êtes là, vous voyez, en reine de bâton. Votre énergie, c'est très feu, quoi. Hein. L'impératrice, hein, c'est un peu ça aussi. Hein. Mais vous êtes très dans l'action, ok. Vous entreprenez des choses. Vous êtes peut-être une entrepreneur, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Et vous n'attendez pas, d'accord. Un peu comme le roi de notre autre énergie masculine. Hein. Et vous avez du succès, quoi. Hein. Alors, ou c'est dans votre travail, hein, ou c'est dans ce que vous entreprenez. Vous réussissez ce que vous entreprenez, ok. Ou encore une fois, vous pouvez être connu du public, peut-être sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens vous voient, peut-être, par exemple. Hein.
Ça peut. Mais vous allez droit devant et parce que oui, alors il y a eu des moments où vous vous sentiez seul, évidemment. Mais tout ça, c'est le passé quand même. Hein. Maintenant, vous avez la sagesse. Vous avez pris du recul. Ça, c'est la carte du Sagittaire aussi. Vous avez pris le recul nécessaire. Hein. Et vous quittez toute situation qui ne vous convient plus. C'est la même chose. Ça peut aussi indiquer un voyage. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je vais peut-être prendre... Donc là, on a deux énergies. Alors, pour moi, c'est la même. Hein. C'est la même énergie. Quelqu'un qui veut la stabilité, voilà, hein, qui travaille, c'est un travailleur, voilà, c'est quelqu'un qui est impliqué dans son travail, quelqu'un qui va faire le pas vers vous, qui va vous contacter, qui va voilà vous proposer un rendez-vous, de se voir, quelque chose de sentimental, ok? Et là, on vous explique en fait, pour moi, c'est la même personne. On a un roi de pentacle, donc en fait, ce roi de cœur là, hein, c'est aussi quelqu'un bah, qui, alors financièrement est très stable, ok, mais qui veut que ça dure par-dessus tout, quoi, ok. Je pense pas qu'il s'agisse de deux personnes différentes. Pour moi, c'est la même personne qu'on nous décrit, ok. Et c'est exactement vous ce que vous souhaitez, hein, mesdames Poissons, ok. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là parce que pour l'instant, ben je dirais que c'est un petit peu tout ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, c'est ça. Vous allez être approché par quelqu'un qui va être, voilà, qui va pas avoir peur. On est encore dans le bâton là. Hein. La personne, elle va venir vers vous. Ou c'est vous aussi, votre énergie. Vous êtes puissante, hein, mesdames impératrices. Hein. Et vous allez obtenir le bonheur avec cette personne. Hein. 10 de coupe. Hein. Donc quand même. Hein. Faut quand même le dire. Alors, il se peut que quand même cette personne, il faille quand même faire attention. Ok, il y a peut-être des choses à voir. Hein, on vous prévient peut-être. Peut-être. Mais je pense que ça, c'est quelque chose que vous avez déjà connu et vous allez être sur vos gardes, quoi. Voilà, par rapport à la personne qui va s'approcher. Ok. Je pense que c'est plutôt ça qu'on veut vous dire. Ouais. Vous avez eu l'habitude de faire attention, mais de vous mettre plutôt en retrait, ok, dans le passé. Et c'est le passé. Hein. Là, on vous dit bien que le bonheur, bah, c'est pour vous, hein, mesdames Poissons. Hein. Vous allez y arriver, d'accord? Eh ben, écoutez, voilà pour vous, mes amis Poissons. Hein, on est déjà 37 minutes. Ben, j'espère que ça a résonné. Hein, pour certains d'entre vous, ça pourra pas parler à tout le monde, bien sûr. Alors, si vous voulez une guidance personnalisée, hein, pour avoir beaucoup plus de détails là, vraiment sur votre situation ou une personne en particulier, eh bien, vous avez mon téléphone dans la description de cette vidéo. Donc, vous m'appelez, vous laissez le message, voilà. Et je vous rappelle dans la journée pour prendre rendez-vous. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, hein, et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, au revoir.